Bonjour les amis, c'est votre frère Philippe. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la paix. La paix englobe vraiment, c'est une notion beaucoup plus large que ce que l'on pense. La paix englobe la sérénité, le repos, euh, le bien-être et, euh, et encore, euh, et encore plein d'autres choses comme la prospérité, etc. Donc, Jésus nous dit dans le livre de Jean 14, verset 27, il nous dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Donc, s'il nous laisse la paix, il faut que nous la saisissions. Et s'il nous donne la paix, il faut que nous la possédions. Il faut posséder cette paix. Et bien sûr, par la foi. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'essentiel. Essentiel. C'est vraiment très important d'avoir la paix de Dieu. Et Jésus nous dit encore que il y a une autre paix, c'est-à-dire la paix du monde, celle que l'argent te donne, celle que une bonne santé peut te procurer, celle que voilà, si tu es bien éduqué, si tu sais faire beaucoup de choses, tu peux recevoir la paix du monde. Mais Jésus dit, moi je ne vous donne pas la paix du monde, je vous donne ma paix, la paix de Dieu. C'est celle-là que nous devons rechercher. Et cette paix de Dieu, elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de ta situation. Elle ne dépend pas de ce que tu es en train de vivre. Non. C'est une paix qui est juste reçue. Voilà. C'est un état. C'est une position dans laquelle on doit se trouver quand on est enfant de Dieu. Donc voilà, nous devons apprendre à recevoir cette paix et ensuite à être une source de paix. Parce que heureux, Jésus nous dit heureux ceux qui recherchent la paix. En fait, il veut dire ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà. C'est quand nous sommes en permanence en train de donner la paix que nous sommes appelés fils de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, je vous encourage à chercher la paix de Dieu, à saisir la paix de Dieu. Cette paix qui dépasse toute compréhension, toute logique. Elle n'a pas de logique. Tu peux être dans une situation, dans ton couple, c'est difficile, tout ça, mais tu as la paix de Dieu. Tu peux être malade et tu as la paix de Dieu. Elle ne dépend pas des situations. Et cette paix-là, elle change ton environnement. Voilà. Elle peut t'apporter la guérison, elle peut ramener l'harmonie là où il n'y avait pas d'harmonie, elle peut réparer ton corps, elle peut, voilà, elle est source de grand calme. Voilà. Il y a un passage très important dans la Bible où Jésus est dans un bateau et il y a un tourbillon, il y a des tempêtes et tout le monde s'étonne que pendant ce tourbillon, pendant ces vents, pendant cette tempête, Jésus, lui, il dort tranquillement à l'arrière du bateau. Voilà. Cette paix ne dépend pas des situations. Et quand ils vont réveiller le Seigneur, ils vont dire, Seigneur, ne vois-tu pas qu'on périt? Et le Seigneur, il parle à la tempête et il y a eu un grand calme. Voilà. La paix de Dieu apporte un grand calme. La paix de Dieu apporte un grand calme. Et Jésus s'étonne du manque de foi de ses disciples. C'est pourquoi je vous encourage de chercher cette paix. Encore une fois, par la foi, par la foi. Voilà les amis, je vous bénis, soyez bénis et je vous laisse ma paix. Bonne journée et à plus tard. Ciao, ciao.